Ton nom est Dieu. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ton nom est Dieu. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ton nom est Dieu. Emmanuel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le roi des rois, le Père céleste de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous voulons bénir le nom de Dieu avant de rentrer dans la prière des premiers jours de notre moment de jeûne de 5 jours, la dernière section de notre programme de jeûne pour l'année 2025. Nous voulons dire Éternel merci. Nous voulons dire Éternel merci. Nous voulons dire Éternel merci. Quelqu'un ouvre ta bouche, dit merci à l'Éternel pour cette dernière section de notre prière, de notre programme de jeûne et de prière. Élève la voix, dit Éternel, tu es bon. Merci pour la veillée de la nuit, de cette nuit. Merci pour ta visitation. Merci pour ta délivrance. Merci parce que tu nous libères de l'emprise des hommes forts. Éternel, merci. Merci parce que c'est toi qui donnes une nouvelle orientation à notre vie. Que ton nom soit loué, Père. Merci parce que les problèmes que nous avons vus dans l'année 2025, nous ne les ferons plus jamais dans notre vie. Merci Éternel parce que les déceptions que nous avons vaincues dans l'année 2025, nous ne le ferons plus jamais dans notre vie. Quelqu'un ouvre sa bouche, bénis le nom de Dieu pour cette grâce d'être dans sa présence encore ce matin. Dis gloire à toi, Père. Gloire à toi, Éternel. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu qui exauce la prière. Merci le Dieu d'amour. Quelqu'un dit merci à l'Éternel. Il est bon d'être dans sa présence. C'est vraiment une grâce, une bénédiction d'aimer la présence de Dieu. Dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il t'a donnée pour aimer sa présence. Dis merci à Dieu parce qu'il t'exauce. Dis merci à l'Éternel pour l'exaucement favorable à toutes tes prières. Dis merci à Dieu pour sa délivrance dans ta vie. Bénis le nom de Dieu pour ces derniers jours de l'année 2025. Dis merci à l'Éternel pour ces derniers jours, les dernières heures de l'année 2025. Dis merci à Dieu pour les miracles qu'il a réservés pour la fin de l'année dans ta vie. Dis merci à l'Éternel pour les témoignages
de la fin de l'année dans ta vie. Dis merci à l'Éternel par la foi, parce que tu ne termineras pas cette année dans la honte. Dis merci à l'Éternel dans la foi, parce que tu ne termineras pas cette année dans les chaînes des ennemis. Tu termines cette année libre, libéré de l'emprise des ennemis. Je crois que tu vas dire bien merci à l'Éternel. Loue le nom de Dieu. Loue le nom de l'Éternel. Bénis son Saint-Nom. Acclame son Saint-Nom. Ma protousia kayante lebarodozwa kayata. Ne kaporate ziatenda kalima rubagadli muzoto plali. Shatakalu bradezwa kayala mozwantaya. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Éternel, merci pour notre programme de ce matin. Merci parce que tu es parmi nous. Merci pour les révélations au cours de la nuit. Merci pour la victoire. Que ton nom soit glorifié. Père, merci pour le premier jour de notre moment de jeûne. Merci pour tes anges que tu as activés, que tu as commissionnés de nous aider dans ce moment de jeûne. Merci pour ton esprit qui est là. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, dis Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Nous sommes dans notre dernière section de notre programme de jeûne que nous avons commencé depuis octobre. À l'église, les fêtes pastorales, c'est depuis l'octobre qu'on commence à ordonner l'année suivante. On a commencé ce moment de prière et de jeûne depuis le mois d'octobre. Et nous sommes dans la dernière section aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, prenez votre Bible. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Versets 14 et 15. 2 Chroniques chapitre 7. Versets 14 et 15. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche. Si mon peuple que j'ai racheté s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi j'attendrai
depuis le ciel. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Le verset 15. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière de ce lieu. Dans le contexte, Dieu parle au peuple d'Israël. Il dit si Israël se humilie, le jeûne est une manière de se humilier devant Dieu. Est une manière de mettre son cœur attaché à Dieu. Le jeûne est une manière de se prosterner devant Dieu. Que je m'humiliais devant toi. Je ne suis rien. Il dit si il peut se humilier devant moi, il peut descendre de leur arrogance. S'il peut descendre des manipulations de leur chair, s'il peut me mettre sous la place des rois et des seigneurs dans leur vie, s'il peut me donner la gloire de Dieu dans leur vie, s'ils vont se voir comme des êtres humains devant moi et ils vont me voir comme le Dieu. Le jeûne est un moyen de se humilier devant Dieu. Se humilier devant Dieu est une des conditions pour que Dieu exauce la prière de ses enfants. Se humilier devant Dieu dans le jeûne. Dans le jeûne, c'est une des conditions pour que Dieu exauce la prière de ses enfants. Daniel s'est humilié devant Dieu à cause du peuple d'Israël. Plusieurs personnes ont pris des moments de jeûne dans la Bible. Si le jeûne n'est pas un élément important dans la vie d'un chrétien, pourquoi ces personnages bibliques ont pris les moments de jeûne? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a pris 40 jours de jeûne sec? Donc, il est obligatoire pour que chaque enfant de Dieu observe ce moment de se humilier devant Dieu dans un moment de jeûne intentionnel. Le jeûne où tu ne fais pas parce qu'on t'oblige de le faire. Tu le fais parce que tu connais l'importance. Je vais m'humilier devant Dieu pour que Dieu me relève. Je vais m'humilier devant Dieu pour que Dieu voie que j'ai vraiment besoin de son secours. J'ai vraiment besoin de son intervention dans ma situation. Je vais m'humilier devant Dieu pour que Dieu voie que mon cœur désire son intervention dans ma situation. Surtout qu'on rentre dans une nouvelle année. Il y a des choses que tu as traversées cette année que tu ne veux plus voir dans ta vie. C'est pour cela que tu t'es humilié devant Dieu
pour que Dieu vienne au secours de ta vie, pour que Dieu tende sa main de miséricorde envers toi. C'est un moment de jeûne intentionnel. Il dit, si Paul s'est humilié devant moi, et pendant qu'ils sont humiliés dans le jeûne, ils doivent prier. Ici, il dit, s'ils prient. C'est pour cela, le pasteur s'assit sous la direction du Saint-Esprit. Il a donné des orientations dans la prière pour chaque jour. Chaque matin à 6 heures, le pasteur va venir encore sous la direction du Saint-Esprit, conduire des moments de prière. À 20 heures, le pasteur assistant va venir aussi conduire des sections de prière. C'est humilier devant Dieu dans le jeûne doit s'accompagner, accompagner avec la prière. Le jeûne sans la prière, c'est zéro. Quand quelqu'un prend le jeûne sans prière, peut-être la personne attend de faire régime. Il attend de faire régime. Il va se dégraisser un peu. Le jeûne doit être accompagné par des prières intenses. Regarde ce que tu es en train de faire ce matin. Les samedis, normalement, on ne fait pas programme le matin. Mais parce que nous sommes dans une période de jeûne, il est obligatoire de prier. Les sections de prière que tu dois faire seul à la maison, tu dois les respecter. Tu dois diminuer le temps que tu passes sur les réseaux sociaux pour que tu aies assez de temps pour rester dans la prière. Il reste quelques jours pour que tu commences une nouvelle année, une année que tu n'as jamais traversée. Tu auras besoin de la prière pour que Dieu t'accompagne tout autour de l'année. Les visites qui ne sont pas importantes, tu ne dois pas les accepter dans cette période. Les causeries qui peuvent te prendre le temps, qui peuvent te priver des heures que tu devais utiliser dans la prière, vu ces causeries, il est obligatoire que ton cœur, ton âme, ton esprit soient focalisés dans cette période. Le jeûne doit être accompagné par la prière. Et il dit, le verset 14, s'il me recherche, qu'est-ce que ça veut dire rechercher Dieu? Ça, il demande que Dieu vienne dans leur situation. Il demande que Dieu parle à leurs oreilles. Il veut toucher Dieu. Il veut voir Dieu. Et il dit, s'il revient de ses voies mauvaises, la repentance vraie. Dans un moment de jeûne, il doit avoir une repentance vraie. Ce que toi-même tu sais que c'est pas bon, tu dois renoncer à ça. Tu dois demander la miséricorde de Dieu. Le moment de jeûne est une bonne période pour réclamer la miséricorde de Dieu sous ta vie. Et l'Éternel dit, si mon peuple peut s'humilier, il peut prier, il peut me rechercher, il peut se repentir sincèrement, je vais pardonner leurs péchés. Je vais guérir leur pays. Je vais guérir leur vie. Je vais guérir leur foyer.
Je vais guérir leur carrière. Je vais guérir leurs activités. Je vais guérir leur destinée. Je vais guérir leurs enfants. Je vais guérir leur ministère. Je vais guérir leur vie financière. Je vais guérir leur santé. Je vais guérir tout ce qui leur concerne. Avant que Dieu va guérir, il y a des choses que le peuple doit faire. Le jeûne intentionnel, accompagné par la prière, accompagné par la recherche de Dieu, accompagné par un moment de la repentance vraie. C'est ce qu'on va faire les 5 jours. On va chercher Dieu. On va prier. On va demander sa miséricorde. Quelqu'un répète après moi. Répète après moi. Dis Éternel, je demande ta miséricorde. Dans ce premier jour de mon jeûne et de ma prière, je demande ta miséricorde sur tous les aspects de ma vie. Quelqu'un, tu peux ouvrir ta bouche ce matin. Dis, je demande ta miséricorde. Oh Dieu mon Père, sur tous les aspects de ma vie. Aie pitié de moi. Par ta miséricorde, pardonne-moi. Tout péché qui s'arrête devant moi, comme une opposition à exaucement favorable à ma prière. Ma commandé, Éternel, dans ta miséricorde, pardonne-moi ces péchés. Pardonne-moi ces péchés. Quelqu'un tente de prier son Créateur. Ce premier jour de ton moment de jeûne, je ne veux pas que tu rates les étapes. Selon 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, ne rate pas ces étapes. Dis Éternel, je réclame ta miséricorde. Ce que je devais faire, que j'abandonnais, je n'ai pas fait. Aujourd'hui, c'est un péché pour moi. Éternel, pardonne-moi. Ce que je ne devais pas faire, que j'ai fait. Éternel, par ta miséricorde, pardonne-moi. Je suis venu sincèrement devant ton trône, comme un enfant qui revient à la maison de son père pour demander sa miséricorde. Éternel, je reviens avec toi ce matin. Aie pitié de moi et pardonne-moi. S'il y a la méchanceté dans ma vie, s'il y a le péché dans ma vie, je demande ta miséricorde pour me pardonner. Quelqu'un, tu dois parler à ton Créateur sincèrement. C'est le premier jour de ton moment de jeûne et de prière. Tu vas rentrer dans une dimension de prière dans ces 5 jours. Tu vas régler ce problème du péché avec Dieu. Dieu demande de passer par ces étapes pour qu'il puisse te pardonner, pour qu'il puisse guérir ta vie, pour qu'il puisse guérir ta destinée. Réclame sa miséricorde. Demande que sa miséricorde triomphe sous le jugement du péché dans ta vie. Dis Éternel, je demande par ta miséricorde, efface les jugements du péché dans ma vie. Là où j'ai mal parlé, mes mauvaises pensées, mes mauvaises imaginations, mes mauvais actes, Éternel, pardonne-moi par ta miséricorde. Je suis venu pour que tu me laves, tu me prisonnes pur par le sang de Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Père. Merci, Éternel. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, le Dieu qui nous exauce. Merci, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, nous sommes pardonnés. La miséricorde de Dieu nous visite. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2.
le verset 19. Genèse chapitre 2, le verset 19. Le Seigneur Dieu Genèse chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu forma la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Dieu a fini de créer. Dieu a donné cet honneur à l'homme de nommer ses créatures. Le Créateur, il a le pouvoir, il a la capacité de nommer ce qu'il a créé. Mais il a donné cet honneur à l'homme qu'il a créé de nommer ses autres créatures. Et la Bible dit, Dieu a fait venir toutes ces créatures à Adam pour que Adam leur donne le nom. Et Adam, par l'intelligence de Dieu qui est en lui, Adam, par le souffle de Dieu qui est en lui, Adam, par la capacité créatrice de Dieu qui est en lui, il a commencé à donner le nom à toutes les autres créatures de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de simple de nommer toutes les créatures de Dieu. Quand l'animal qui s'appelle lion aujourd'hui est venu vers Abraham, Adam, quelque chose a dit à Adam, appelle cet animal lion. L'autre animal est venu vers lui. Il y a un esprit en lui, en Adam, qui a donné le nom. On ne sait pas combien de créatures de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire voici le nom des animaux que Dieu a créés. Peut-être ils sont des milliers. Adam a donné le nom à chaque animal. Il a nommé tous les animaux. Et la Bible dit, c'est le nom que Adam a donné à tous les animaux, que chaque animal porte jusqu'à aujourd'hui. Il y a une capacité à l'homme. Il y a un honneur que Dieu donne aux hommes de nommer ce que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé les années. C'est Dieu qui a créé les jours et les nuits. C'est Dieu qui a créé les mois, les semaines, les années, les heures. Mais il a donné cette grâce à chacun de nous de nommer chaque année, de nommer chaque semaine, de nommer chaque heure de notre vie. Quand on dit nommer, ça veut dire quoi? De ordonner, de parler selon ce que tu veux voir, selon ce que tu veux vivre. C'est ça tout dit à l'année. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue d'un homme. Dieu a donné cette autorité à l'homme. Jésus-Christ dit, je vous donne l'autorité. Dieu a
donné cette autorité à l'homme de nommer les années, de nommer les semaines, de décréter ce qu'il veut. C'est pas quand tu rentres dans l'année que tu vas commencer à nommer l'année. C'est dès maintenant tu vas nommer l'année 2026. Depuis le mois d'octobre, on a commencé à décréter, nommer, parler dans l'année 2026. Les 5 jours des jeûnes, c'est pour continuer de parler dans l'année 2026. Ce matin, je sais que tu es prêt. Je vais vous conduire dans les premières sections, la première section de prière d'ensemble. Que chacun ouvre sa bouche et parle. Tu ne veux pas que ta vie soit limitée par des puissances des ténèbres. Tu ne veux pas que ta vie soit remplie de chagrin et de luttes. Celui qui t'a crié avec des bénédictions. Genèse chapitre 1. Je vais partir dans Genèse chapitre 1. Je lis la parole de Dieu, le verset 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Regardez le verset 2. La terre que Dieu a créée au commencement était en chaos. La terre que Dieu a créée au commencement était en chaos. Marate paseta paratu kalimaruda sataya. Au commencement, quand Dieu a créé ta vie, il a créé ta vie avec gloire. Il a créé ta vie avec beauté. Mais quelque chose s'est passé. Ta vie est aujourd'hui dans des chaos financiers, des chaos matrimoniaux, des chaos professionnels. Warata bonia satandaka. Yasoki mato ce matin. Quand j'ai prié le matin avant ce programme, l'Éternel a imprégné ce passage dans mon esprit. Tout ce qui m'attend ce matin, qu'il y a un aspect de leur vie qui est déjà dans un chaos occasionné par la sorcellerie. La miséricorde de Dieu vous visite. Il aura une solution permanente dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut répondre Amen. La terre que Dieu a créée était maintenant en chaos. Il y a des problèmes. Celui qui a créé n'a pas créé la terre pour le problème. Mais entre verset 1 et verset 2, plusieurs choses se sont passées. Et la terre que Dieu a créée est rentrée dans le problème. Entre la grossesse, l'accouchement et ton acte d'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées qui ont amené ta destinée, qui ont amené ta vie dans les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Je ne veux pas que tu joues avec la prière de ce matin. Je ne veux pas que tu joues avec la prière de ce matin.
la période où Dieu t'a mis dans le ventre de ta maman, ta naissance, et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées qui ont déformé le programme de Dieu, qui ont renversé le plan de Dieu pour ta vie. Elle était vide. La terre que Dieu a créée, remplie de toutes sortes de bonnes choses, est vidée maintenant. Voyez Kapaura Taziata. Je prie. Tout ce qui était passé dans ta vie, et ta vie est devenue vide de bonnes choses. L'Éternel les détruit ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Troisième chose, il y avait des ténèbres. La terre que Dieu a créée avec la lumière, la gloire, est sous les ténèbres maintenant. La terre que Dieu a créée est sous les ténèbres. Il s'agit de toi, toi qui m'attends. Toi-même, tu sais, il y a de bonnes prophéties par rapport à ta vie. Oh, on te voit, c'est que tu seras grande, tu seras une femme grande, tu seras un homme béni. Bonne prophétie qui est la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu t'a créé avec la couronne d'honneur et de gloire. Somme 8, le verset 5. Quand il t'a créé parfait, il t'a créé beau, il t'a créé avec des couronnes de royauté, d'honneur et de gloire. Mais quelque chose s'est passé. Voici des chaos aujourd'hui. Voici des ténèbres qui règnent dans ta vie. Voici comment ils sont vidés. Il y a des femmes intelligentes qui m'attendent ce matin. Mais les ennemis ont gâché leur intelligence. Il y a des hommes qui m'attendent ce matin, qui s'étaient criés remplis de valeurs. Mais les ennemis ont renversé leur vie. Et les ténèbres de la sorcellerie ont couvert leur destinée. Les ténèbres par ma bouche. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus-Christ. Il aura la récréation. Dieu va recréer votre vie encore dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est important que tu pries ce matin. Les 5 jours de jeûne, une des choses que Dieu va faire, c'est pour passer, c'est pour recréer beaucoup de destinées. Je vous annonce déjà, les 5 jours de jeûne, beaucoup de destinées seront recréées. Beaucoup de gloires seront recréées. Derrière, Dieu va les recréer encore. Beaucoup de carrières seront recréées. Beaucoup de personnes, leur vie seront recréées par la puissance de Dieu. Celui qui t'a créé en premier, il a le pouvoir de te recréer. Même les êtres humains, quand ils rentrent dans leur usine, ils fabriquent quelque chose. Si leur produit a un problème, ils peuvent faire revenir le produit dans leur usine et ils vont recréer ce produit. À plus forte raison, le roi des rois, celui qui s'appelle Adonai, le Dieu créateur, Elohim Adonai, il va recréer toute ta vie. Les chaos dans n'importe quel aspect de ta vie vont disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Les chaos que tu vis
Ça fait 10 ans que tu vis ces chaos dans ta vie maritale. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu vis ces chaos dans ta carrière, dans ta profession, dans tes finances. Éternel, me fait à ces chaos dans le nom de Jésus-Christ. Makoma yeradozia tanka paranusopia et de débou charota. De te produzuaka kayenta rimosoto prato sataya. Jaratenka rima setendele kapa. Jaruda ziataka mekaso prato sata. Quelque part de paix. Je suis venu pour que tu réécris ma vie. Je suis venu pour que tu touches ma vie, pour la récrier. Père, je suis venu pour que tu touches ma vie, pour la récrier. Je ne vais pas rentrer comme ça dans la nouvelle année. Je veux une récréation de ma vie. Je veux une récréation de ma destinée. Quelqu'un, tu dois crier à l'Éternel. Notre première section dans ce matin, c'est pour tous ceux qui ont vu qui voient des chaos dans leur vie. Tous ceux qui savent qu'il y a des ténèbres. Tous ceux qui savent que leurs vies sont vidées. Et il veut que Dieu les récrie. C'est à cause de vous. Dieu a convoqué cette première section de prière. De Père, touche ma vie pour la récrier. Enlève les chaos. Touche ma vie pour la récrier. Je te demande, Éternel, c'est toi qui m'as crié avec la gloire. Où se trouve la gloire de ma création? Où se trouve l'honneur de ma création? Éternel, je crie à toi ce matin. Touche ma vie pour la récrier. Je ne vais pas rentrer dans la nouvelle année comme ça. Je veux que tu me récris. Je veux que tu récris ma vie. Quelqu'un t'en de parler. Il ne faut pas jouer avec cette prière. C'est pour cela que je commence avec la parole de Dieu pour que tu comprennes. Même la terre que Dieu a créée était rentrée dans le chaos. Le diable a vidé cette terre. La puissance des ténèbres a couvert cette terre. C'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Demande, Éternel, touche ma vie. Récris-la dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, touche ma vie. Récris-la dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, touche ma vie. Récris-la dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, touche ma vie. Récris-la dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, touche ma vie et récris-la dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu récris ma vie. Je veux une récréation de ma destinée. Je veux une récréation de mes finances. Je veux une récréation de mon appel. Je veux une récréation de ma marche avec toi. Je veux une récréation de ma destinée. Éternel, touche ma vie et récris-la. Quelqu'un doit de parler. Quelqu'un doit de prier. Quelqu'un doit de prier. Tu es dans l'usine du Saint-Esprit. Il va te récrier. Il va te réformer. Il va te récrier. Quelqu'un part. Éternel, je ne veux pas que ces chaos restent toujours dans ma vie. Je ne veux pas que ces ténèbres continuent de couvrir ma vie. Éternel, je suis venu dans ton usine. Récrier ma vie. Récris ma vie. Récris ma vie. Récris ma vie. Je vais sortir avec gloire. Je vais rentrer dans la nouvelle année avec gloire. Récris ma vie. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Répétez après moi tout enfant de Dieu. Dis, oh Dieu, lève-toi. Délivre-moi de tout chaos.
n'importe quel domaine de ma vie. C'est le cri de quelqu'un qui veut plus jamais voir des chaos dans sa vie. Tu as aussi ta vie pour connaître la paix. Ta vie pour connaître la paix. Tes affaires pour connaître la paix. Toi aussi, tu peux faire tous ces chaos que tu vis aujourd'hui. Les crises, partout dans tous les aspects de ta vie pour profiter. Il suffit seulement de crier. Quand Dieu a recrié la terre, il a enlevé les chaos. Dit, oh Dieu, lève-toi. Enlève les chaos dans tous les domaines de ma vie. Je ne veux plus voir ces chaos. Les chaos dans mes finances, les chaos dans mon mariage, les chaos dans mes affaires. Je ne veux plus les voir éternels. Lève-toi, Père. Délivre ma destinée de ces chaos. Délivre ma vie de ces chaos. Éternel, je t'appelle ce matin. Libère-moi de ces chaos. Makaporia de Ziatendakaya. Makapora de Zetendekayeboya. Quelqu'un doit de passer dans la prière. Crie, oh Dieu, lève-toi. Délivre ma vie de tous ces chaos dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie à l'Éternel, quelqu'un parle à Dieu. Je ne veux plus voir des chaos encore dans ma vie. Les chaos que j'ai subis dans les années, je ne veux plus les voir. Éternel, tu as recrié la terre et tu as délivré la terre de tous ces chaos. Je prie pour tous tes enfants qui m'attendent. Lève-toi, Père, avec ton âme, à ton bras de secours. Délivre-les de tout chaos. Délivre-les de tout chaos. Délivre-les de tout chaos. Ceux qui subissent les chaos financiers, Éternel, délivre-les. Les chaos programmés dans leur carrière, les chaos programmés dans leurs affaires, toutes les crises sponsorisées par la sorcellerie dans leur vie. Éternel, mets fin à ces crises. 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 Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, ce qu'on peut appeler les chaos dans ta vie, ce qu'on peut appeler les crises dans ta vie, la main de Dieu met fin à ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Si c'était moi qui est dans ta place, je vais crier cette fois Amen. Je parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Les puissances qui ont introduit ce que Dieu n'a pas créé dans ta vie, les puissances qui ont introduit dans ta vie ce que Dieu n'a pas créé, je donne à ces puissances de recevoir la sentence de Dieu et d'être anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Ma polesete kaparataka. Les crises que les ennemis ont introduit dans ta vie, les problèmes que les ennemis ont introduit dans ta vie, Makila supratalia sata, par la miséricorde de Dieu, par le bras du secours de Dieu, je donne à ces troubles, je donne à ces problèmes, je donne à ces crises des prophètes dans ta vie, des prophètes dans ta vie, des prophètes dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Les batailles que la sorcellerie a introduit dans ta vie, les problèmes, les difficultés que les ennemis ont introduit dans ta destinée, par la miséricorde de Dieu,
La fin est prononcée sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un Dieu qui s'appelle Elohim Adonai. Celui qui peut crier et qui peut recrier. Wasetapi ogogodwa sakaya taparutata. Des etalia kurate kayata. Me polia setaya. Au commencement, Dieu t'a pas crié avec ses problèmes. Au commencement, Dieu t'a pas crié avec les pleurs que tu vis aujourd'hui. Au commencement, Dieu t'a pas crié avec des maladies, avec des douleurs que tu traverses aujourd'hui. Ce sont les ennemis qui l'ont introduit dans ta vie. Je demande le feu dévorant de Dieu de descendre à l'instant même ce que les ennemis ont introduit dans ta vie, qui rend la vie difficile, qui rend ta destinée difficile, qui t'envoie les pleurs, qui t'envoie des difficultés. Que le feu dévorant de Dieu les détruise ce matin. Que le feu dévorant de Dieu les détruise ce matin. Que le feu dévorant de Dieu te libère de l'emprise ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Bakapolia setenda kalimarubakaya. Répétez après moi tout le monde. Tous ceux qui veulent vraiment leur délivrance, tous ceux qui veulent vraiment que Dieu les touche pour les recrier, c'est votre moment de prière. J'ai crié à Dieu. J'ai dit les chaos que les ennemis ont introduits dans mon ministère, Éternel, enlève-les. J'ai crié à l'Éternel les chaos que les ennemis ont introduits dans ma vie, dans ma carrière. Éternel, enlève-les. Quelqu'un part. Répète après moi tout le monde. Dis, Éternel, donne un nouveau sens à mon existence. C'est un cri. Dis, Éternel, donne un nouveau sens à mon existence. Donne un nouveau sens à ma vie. Je ne veux plus continuer dans les douleurs. Je ne veux plus continuer dans des problèmes. Je ne veux plus continuer dans les difficultés que la sorcellerie m'a mis. Éternel, donne un nouveau sens à mon existence. Je vais vivre pour connaître la joie. Je vais vivre pour connaître la prospérité. Je vais vivre pour connaître l'accomplissement plénitude de ma destinée. Je vais vivre pour remplir la mission que Dieu m'a envoyée. Quelque part, Éternel, donne un nouveau sens à mon existence dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, donne un nouveau sens à mon existence. Quelqu'un doit de prier Dieu. Éternel, donne un nouveau sens à mon existence. Éternel, donne un nouveau sens à mon existence. Je vais vivre pour connaître la joie. Je vais vivre pour remplir ma mission divine. Je vais vivre pour être une source de bénédiction pour des nations. Je vais vivre pour être une source de bénédiction pour des nations. Éternel, donne un nouveau sens à ma vie. Est-ce que tu entends de parler à ton Créateur? Est-ce que tu entends de parler à ton Créateur? Est-ce que tu entends de parler à ton Créateur? Éternel, donne un nouveau sens à ma destinée. Donne un nouveau sens à ma carrière. Au nom de Jésus, dis Amen. Madlakoboshe kariba santa. Le kabaruba zekalatelia talikaruda. Je kalina mirogodwa satangaya. Remakatelia zoprata. Maka polia sata. Gribokaruma riata zepolia santaya.
Éternel, je demande, donne un nouveau sens à la vie de cette femme. Donne un nouveau sens à l'existence de son monsieur qui vit dans la prospérité, qui vit dans l'honneur. Pasete kaporoto satanda. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie son sujet de prière. Je ne veux pas que tu joues avec ce que tu es en train de faire ce matin. De Père Céleste, réorganise ma vie. Tu veux que Dieu réorganise ta vie. Quelqu'un doit crier à Dieu. Tu veux que Dieu réorganise ta vie. Il a réorganisé la terre. De Père Céleste, Dieu créateur de tout, réorganise ma vie et rends là de nouveaux pères pour ta gloire. Quand la main de Dieu est descendue sur Paul, il a réorganisé la vie de Paul. Il a rendu belle sa vie pour la gloire de son nom. Quand Dieu a réorganisé la vie de Marie Mandala, cette femme remplie avec cette démon, Dieu a réorganisé sa vie. Sa vie est devenue belle pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui va crier du Père Céleste, Dieu créateur de tout, réorganise ma vie, rends-la de nouveaux pères pour ta gloire. Quelqu'un crie à l'Éternel. Père Céleste, Dieu, le créateur de tout, réorganise ma vie, rends-la de nouvelles pères, de nouveaux pères pour ta gloire. Maratopo senteli karoba santaya. Oh Éternel, réorganise ma vie, réorganise ma vie. Qu'elle devienne de nouveaux pères pour ta gloire. Tu as réorganisé la vie de Paul. Tu as réorganisé la vie de Marie Mandala. Tu as réorganisé la vie de Pierre. Éternel, que ta main vienne sur la vie de tes enfants qui m'attendent. Réorganise leur vie. Rends leur vie de nouveaux pères pour ta gloire. Masete Kaporia de Santayaka. Éternel, tu as réorganisé la première terre que tu as créée. Tu as réorganisé le premier ciel que tu as créé. Tu l'as rendu père pour ta gloire. Makolia, Ribasata, Yekaporia Taliga. Éternel, je crie à toi ce matin. Regarde tes enfants, ils sont devant ton trône. Réorganise leur vie. Il y a une seule qui crie. Éternel, réorganise sa vie. Réorganise sa vie. Réorganise sa vie. Rends-la de nouveaux pères pour ta gloire, Père. Un homme qui crie. Éternel, réorganise-lui sa vie. Réorganise-lui sa vie. Rends sa vie de nouveaux pères pour ta gloire, Père. Makosotende karima setanda. Jetele morobo sentele kaya. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Je demande au Dieu qui s'appelle Elohim Adonai, le Dieu qui n'a pas encore fini avec toi, Makateria de Posetendakaya, je demande à ce Dieu ce matin. Ces mains sont venues sous Marie Mandala.
vie renversée par les ennemis. Ces mains sont venues sous Paul. Une vie renversée par les traditions humaines. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de miséricorde. Sa vie vient sous toi qui m'attends. Le Dieu Elohim Adonai, il réorganise ta vie. Il réorganise ta vie. Quelqu'un, cette parole est pour toi. Masenakia to pirata santaya. Dieu réorganise ta vie. Dieu la rend belle de nouveau pour sa gloire. Dieu rend ta vie belle pour sa gloire. Makatarua desataru kayataya. Dieu rend encore ta vie belle pour sa gloire. Quel que soit ton âge, aujourd'hui, je déclare, l'Éternel réorganise ta vie. L'Éternel réorganise ta destinée. L'Éternel réorganise ta carrière. Dieu les rend de nouveaux pères dans le nom de Jésus-Christ. Dieu les rend de nouveaux jolis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu les rend de nouveaux glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Masetele kaboria, rebasente kaporia. Les puissances derrière la douleur de chaque année sont détruites dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu cries pour la deuxième fois de Père céleste. Elohim Adonai, réorganise ma vie. Quelqu'un doit parler de Père céleste. Je lus et je crois. Tu as réorganisé la vie de Marie Mandala. Tu as réorganisé la vie de Paul. Réorganise ma vie. Rends ma vie belle de nouveau pour ta gloire. Quelqu'un doit crier. Je rentre dans une nouvelle année, Père. Réorganise ma vie. Ma coupa, riata, peratosia, manenenunia, miratu biasentaka, riataka, parunasata, yelekete pruda, lusata, pratuliaziaka, charatwa, meruada kalima santa. Même si c'est le péché qui a renversé ma vie, Père, réorganise ma vie, réorganise ma destinée, réorganise mon ministère, rends-les beaux, rends-les jolis, rends-les glorieux pour ta gloire. Malaka durate satali karada. Quelqu'un doit de prier Dieu. Quelqu'un doit de prier Dieu. Même s'il y avait des chaos dans ta vie, Éternel va réorganiser ta vie. Même s'il y avait des crises dans ta vie, Éternel va réorganiser ta vie. Et Dieu va la rendre belle de nouveau pour sa gloire. Quelqu'un doit de prier. Quelqu'un doit d'insister. Quelqu'un doit d'implorer Dieu. Quelqu'un doit de supplier Dieu. Éternel, viens comme Adonai Elohim. Réorganise ma vie. Réorganise ma destinée. Réorganise ma carrière. Réorganise mes affaires. Rends-les paix de nouveau. Rends-les paix de nouveau pour ta gloire. Quelqu'un insiste. Quelqu'un insiste. Quelqu'un insiste. Quelqu'un insiste. Tu as réorganisé la vie de Paul. Et il est devenu apôtre. Il a touché des nations. Éternel, réorganise ma vie. Réorganise ma destinée. Je rentre dans une nouvelle année. Je ne vais pas rentrer comme une vie son direction, son orientation. Éternel, réorganise ma vie. Rends-la belle pour ta gloire. Maratozwa kendelebo shaya. Au nom de Jésus, dis Amen. Pour la setenda kayamaruba katenda limaruba sata. Il est écrit, je crois et je le prie. Zateliako poyaya tarataza. Somme 104, le verset 30. Watena setalika rimazotanda kayata. Il a réorganisé la vie de Ruth.
il a réorganisé la vie de Ruth. Psaume 104, le verset 30. Dieu a réorganisé la vie de Ruth. Cette jeune fille, elle a perdu son mari. Elle a perdu ses ressources. Elle a perdu son peuple. Elle partait mendier dans le champ de bois. Sa vie est désorganisée par la mort de son mari. Ah, makabolia sayeka ribatata po kaye parunasata kayataba. Quelqu'un, tu es sous la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui a réorganisé la vie de Ruth. Reçois la même miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Mokobaya yaratasa palata mola serua talika. Quelles que soient les conditions qui ont désorganisé ta vie, quelles que soient les puissances qui ont désorganisé ta destinée, ainsi par la voie de la miséricorde de Dieu, ta vie sera réorganisée par la puissance de la miséricorde de Dieu. Ta vie sera belle, sera belle, sera glorieuse. Encore, dans le nom de Jésus-Christ, ta vie sera glorieuse encore. Dans le nom de Jésus-Christ, Makapaye Parado Tenkaya, Makaura Nezata Maradasa Talikayata, Mekaporia Talikaya, Nete Poratasiata. L'Éternel va mettre encore sous toi les vestiments de félicitations. L'Éternel va mettre encore sous toi les vêtements de félicitations. Tu m'entends bien? L'Éternel met encore sous toi vêtements de félicitations. Ta vie sera réorganisée. Ta destinée sera réorganisée. Ton foyer sera réorganisé. Ton appel sera réorganisé. Ma route c'était que le morou attaquera. La vie de tes enfants sera réorganisée à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dis cette fois Amen. Je vois beaucoup de personnes qui vont prospérer sous la puissance de cette prière qu'on est en train d'adresser. Éternel en train de réorganiser leur vie. Les chaos vont disparaître. Tes affaires seront réorganisées. C'est le moment. Toi-même, tu seras réorganisé dans ta marche avec Dieu. Psaume 104, verset 30. Je lis la version Semeur. Et si tu envoies ton esprit, ils sont récriés. Ils sont criés. Tu envoies ton esprit. Ils sont criés. Et tu rénoves l'aspect de la terre. Par son esprit, il a récrié la terre. Genèse chapitre 1, le verset 2. Par son esprit, il a renouvelé, réorganisé la terre qui était en chaos. Quelque part, cet esprit de Dieu renouvelle ma vie. Cet esprit de Dieu renouvelle ma destinée. Selon ta parole éternelle, envoie ton esprit dans ma vie. Récris ma destinée. Renouvelle ma vie. Quelqu'un doit crier.
Saint-Esprit de Dieu, renouvelle ma vie. Maratoleke zenteba, riate siapo, ramakatende sepoliakaya. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle ma carrière, récris ma destinée, renouvelle ma vie. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Il est écrit, Dieu envoie son esprit. Ils sont recréés. Dieu envoie son esprit. La terre est renouvelée. Saint-Esprit, je te demande de toucher tous tes enfants qui m'attendent ce matin, pour recréer la vie de chacun, pour renouveler leur destinée abattue. Dans le nom de Jésus-Christ. Wapona setenda kayata. Ce que les ennemis ont gâté, ce que les ennemis ont détruit dans ta vie, le Saint-Esprit descend ce matin pour les recréer, pour les renouveler dans le nom de Jésus-Christ. Si c'était moi qui étais dans ta place, quelqu'un doit de prier pour moi comme si 5 jours de une nouvelle année, ma manière de crier Amen. Je crie ce que la sorcellerie a détruit dans ta vie. Le Saint-Esprit, le Créateur, le Saint-Esprit, le Créateur, descend dans ta vie ce matin. Il est recréé dans le nom de Jésus-Christ. Mopolia setayaka, ribosotende kaya. Quelqu'un tu m'attends, c'est ta joie que les ennemis ont détruit. Ce qui devait être la raison de ta joie, que les ennemis ont détruit. Le Saint-Esprit les recréer ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Wapone riata nesakapia ribosetendeka riata polia santaya. Des bons souvenirs que les ennemis ont gâtés dans le cœur de tes secouristes, Dieu les rénovait ce matin. Le Saint-Esprit les rénovait ce matin. Des bons souvenirs, le Saint-Esprit les rénovait dans le cœur de tes secouristes. Des bons souvenirs, le Saint-Esprit les rénovait dans le cœur de tes secouristes. Des bons souvenirs, le Saint-Esprit les rénovait dans le cœur de tes secouristes. Des bons souvenirs, le Saint-Esprit les rénovait dans le cœur de tes secouristes. Des bons souvenirs, le Saint-Esprit les rénovait dans le cœur de tes secouristes. Des bons souvenirs, le Saint-Esprit les rénovait dans le cœur de tes secouristes, dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vis plus dans des chaos. La parole de Dieu déclare dans Genèse chapitre 1, le verset 2, il dit la terre était en chaos et vide. Toutes les bonnes choses que Dieu a créées dans la terre, là, qui a pris? Pourquoi elle est devenue vide? Je prie. Les bonnes choses qui ont vidé dans ta vie, le Saint-Esprit les renvoie dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les bonnes choses que ils sont pillées dans ta vie, le Saint-Esprit les renvoie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Les ténèbres de la puissance de ta famille qui ont couvert ta destinée, le Saint-Esprit les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Au nom de Jésus, tout le monde dit
Amen. Répète cette parole avec moi, je vais terminer. Je vais terminer avec cette parole prophétique. Psaume 33. Psaume 33, le verset 6. Je termine avec cette parole prophétique. Psaume 33, le verset 6. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute armée des étoiles. Éternel, envoie ta parole pour crier ce que les ennemis ont gâté dans la vie de tes enfants. Envoie ta parole pour recrier la joie. Envoie ta parole pour recrier la délivrance. Envoie ta parole pour recrier les richesses et les bénédictions dans la vie de ton peuple. Merci Éternel. Au nom de Jésus, tout le monde crie 7 fois Amen. Criez 7 fois Amen. Ce programme, vous avez vu, il y a quelqu'un, tu m'attends avec tes oreilles. Dieu va réorganiser ta vie. Il va réorganiser ta vie. La gloire revient à ta vie. Parce que Dieu va le réorganiser. Si tu peux reprendre l'enregistrement de ce matin, tu peux réécouter, tu peux reprier. Avec les passages bibliques, si tu peux insister, Éternel, réorganise ma vie. Rends-la belle de nouveau pour ta gloire. Il a réorganisé la vie même de Jacob, même d'Abraham. Il a réorganisé leur vie. Le monde est fort dans mon esprit. Cet monde est fort dans mon esprit. Dieu est prêt pour quelqu'un. L'Éternel dit, je vais réorganiser ta vie. Laisse-moi le faire. Éternel, nous te laissons notre vie. Nous te laissons notre vie. Réorganise-la. Pour qu'elle soit belle. Plus belle qu'auparavant. Pour qu'elle soit plus belle qu'auparavant. Pour la gloire de ton nom. Père, merci. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous balancer les sujets de prière. Il y aura 9 heures, de 9h à 12h, une section de prière. De 12h à 15h, une autre section. De 15h à 18h, il y aura une autre section. Et à 20h, il y aura la deuxième section de son. Mon conseil, respectez toutes les sections de prière. Cet enregistrement va venir un peu tard parce que on va le mettre sur YouTube avant de vous passer ça. Je demande à tout le monde de reprendre ce qu'on vient de sortir, on vient de faire, de prier toutes les sections de prière. Balance. Dis à quelqu'un de participer. Il y a ceux qui ne comprennent pas l'importance de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nommer l'année. Tu es en train de demander que dans l'année suivante, ta vie sera... Dans l'année qui vient, ta vie sera réorganisée. C'est ça qu'il est en train de dire.
Tu entends de dire dans l'année 2026, il n'y aura pas de chaos dans ta vie. Le bras des videurs sont brisés. C'est ce que tu entends de dire. Il y a ceux qui sont autour de toi, que toi-même tu connais, qui ont vraiment besoin de que Dieu réorganise leur vie. Encourage-les à écouter les enregistrements. Encourage-les à nous suivre en ligne. C'est ta manière de faire évangélisation. C'est une manière aussi d'être une source de bénédiction pour les autres. Encourage-les de s'abonner sur notre plateforme pour que chaque fois qu'il y a un programme de prière, ça va partir automatiquement sur leur YouTube. Sois une bénédiction pour ta génération. Le week-end est béni. On va couper ce jeûne à 15h. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde. Je vous balance la prière d'aujourd'hui.